Bonjour, je suis Malika Auvray, chercheure en neurosciences cognitives au CNRS et à Sorbonne Université. Et voici Louise Kirsch, chercheur en neurosciences cognitives aussi, et qui travaille avec moi sur le projet. Déjà, c'est un métier passionnant où on apprend tous les jours et où, grâce à l'avancée des connaissances scientifiques, on vise à avoir un impact positif sur le monde. La capacité à se mettre à la place de quelqu'un d'autre implique un raisonnement au niveau social, comprendre les pensées, les désirs ou les intentions d'autrui, et aussi un raisonnement au niveau spatial, se mettre à la place de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire comprendre que ce qui est à ma droite est à votre gauche. Et l'idée de ce projet, c'est que les deux sont intrinsèquement liés et que par conséquent, on peut améliorer la capacité à changer de perspective sociale en améliorant la capacité à changer de perspective spatiale. Donc pour vous expliquer la flexibilité de prise de perspective spatiale, si je trace une lettre sur votre ventre et que je vous demande est-ce que ça c'est un B ou un D, si vous me répondez un D, c'est que vous avez pris votre perspective vers l'avant, et un D, ça veut dire que vous avez pris ma perspective pour percevoir la lettre. Avec notre ceinture tactile, on peut tracer ces lettres de manière automatisée et entraîner les personnes à prendre soit leur propre perspective, soit une perspective décentrée, la perspective de quelqu'un d'autre. La schizophrénie est un trouble mental sévère qui se manifeste par une perte de contact avec la réalité et ça peut donner lieu à un ensemble de symptômes tels que des altérations sensorielles, ce qui peut donner lieu à des hallucinations, et des altérations du raisonnement, ce qui peut donner lieu à des délires. Donc par exemple, une personne schizophrène peut entendre des voix ou voir des objets qui ne sont pas vraiment là, ou attribuer à des objets de l'environnement des significations farfelues. Ça fait un grand nombre d'années que je travaille sur les perspectives spatiales et depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'il y a un lien entre perspective spatiale et perspective sociale, et un lien assez fort. Et du coup est née l'envie de voir jusqu'où on peut améliorer la prise de perspective sociale, ce qui peut améliorer aussi le contact des gens avec autrui, grâce à une amélioration de la perspective spatiale. C'est d'étendre ces travaux-là à toutes les pathologies liées à la cognition sociale et de viser à améliorer dans toutes ces pathologies-là, qui incluent aussi l'autisme en plus de la schizophrénie, les fonctions sociales grâce aux fonctions spatiales. Alors c'était en 2011 et c'était The Wall Live de Roger Waters à Paris-Bercy, qui est une reprise du film The Wall des Pink Floyd. Et c'était assez extraordinaire. J'ai souvenir d'y être allée avec ma filleule et on était sensibles aux mêmes musiques. Et je me suis dit après qu'il y avait peut-être un lien parce que c'est un film qui traitait de la schizophrénie. Et pour moi, je pense que c'était l'année dernière, juste avant le début du confinement. J'étais au théâtre du Châtelet où il y avait donc ce spectacle de A Room with a View. Et c'était vraiment une collaboration entre un musicien et des danseurs. Et j'ai vraiment aimé cette collaboration entre deux mondes artistiques. Et c'est vraiment comme ça que ça fait révéler un petit peu des sentiments. Merci de rendre ce projet possible et merci à tous de venir, que ce soit de près ou de loin. Et rendez-vous au Théâtre du Châtelet en novembre.